quand on y est, si on se concentre, on peut entendre le murmure de deux hommes qui nous parlent de leur lutte dérisoire. 50 années se sont écoulées. 50 années que ce moteur... Zerabanca. Ancien champ de bataille sur l'île de Leyte, dans l'archipel des Philippines. Peu de gens viennent fouler la prairie sauvage de Zerabanca aujourd'hui. Mais quand on y est, si on se concentre, on peut entendre le murmure de deux hommes qui nous parlent de leur lutte dérisoire. Ah, tu parles, à quoi ça sert de se dépêcher, de plier bagages? On peut toujours s'agiter dans tous les sens, de toute façon l'ennemi est partout autour de nous. Je ne vois pas comment on lui échapperait. Pointez! Position des batteries ennemies, 10 degrés gauche, distance 23 000 mètres. Tu as vu ça? Je me demande ce qu'ils fichent avec ce canon. Ils n'ont pas l'intention de tirer avec, quand même. Mais cet engin muet, tour à tour battu par la pluie et les vents, ou brûlé par le soleil, est là pour nous rappeler l'histoire de ces deux pères. Feu! Eh ben voilà, ils l'ont fait! On ferait bien de se tirer d'ici avant que n'arrive la réponse. T'as raison. Écoutez-moi tous. Sur ordre du commandant général des armées, le front recule de 300 km. Oh, ça y est! Attention! Ah, tu parles, à quoi ça sert de se dépêcher, de plier bagages? On peut toujours s'agiter dans tous les sens, de toute façon l'ennemi est partout autour de nous. Je ne vois pas comment on lui échapperait. Pointez! Position des batteries ennemies, 10 degrés gauche, distance 23 000 mètres. Tu as vu ça? Je me demande ce qu'ils fichent avec ce canon. Ils n'ont pas l'intention de tirer avec, quand même. On peut dire qu'ils ont bien fait les choses. Il ne reste rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Aïe, 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 je l'ai pas vu venir, il m'a roulé sur la tête, un engin énorme. Oh! Oh! Qui peut être assez fou pour conduire un sidecar sous une pluie d'obus? Hein? On ferait bien de se tirer d'ici avant que n'arrive la réponse. T'as raison. Doucement, il est peut-être blessé. Maman... Hein? Il a dit maman. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. Oh, ça y est. Attention. Le 28e régiment Où est le quartier général du 28e régiment d'artillerie? Il est de la plus haute importance que je le trouve. C'est notre QG que tu cherches? C'est ici, tu l'as trouvé, le QG du 28e. C'est vrai, c'est ici? Enfin, c'était là il y a encore 10 minutes. Mais comme tu peux le voir, il n'en reste plus grand-chose. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais là? D'où tu viens? Je suis porteur d'un message en provenance de l'unité basée sur l'aérodrome de Caraquechil. Caraquechil? C'est l'aérodrome où sont basés nos bombardiers, à plus de 100 km d'ici. Ah non! Quel nettoyage! On peut dire qu'ils ont bien fait les choses. Il ne reste rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Aïe, 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 je l'ai pas vu venir, il m'a roulé sur la tête, un engin énorme. Vous croyez que je serais venu jusqu'ici en sidecar si j'avais une radio? Non. Passez-moi ça. Hé! Il faut absolument que je retourne là-bas maintenant et au plus vite pour leur dire que l'ordre a été donné de battre en retraite. Qui peut être assez fou pour conduire un sidecar sous une pluie d'obus? C'est peut-être qu'il était déjà là quand le bombardement a commencé. Oh, il est encore vivant. Il a juste été assommé par le souffle. Idiot, s'il avait été dans le souffle d'une explosion, il serait mort. Doucement, il est peut-être blessé. Maman... Ce serait de la folie, mais il a sûrement laissé des amis derrière lui qui attendent son retour avec impatience. Si on avait eu ne serait-ce qu'un vélo, on aurait pu le lui prêter. Allez, arrête! Regarde autour de toi, les ricains ne nous ont pas laissé une seule roue dans bon état!
Y a plus que des cendres partout. En tout cas, c'est l'officier qui doit être content. Il aura au moins réussi à tirer un obus avant de mourir. Tu devrais essayer de dire ça à tous les pauvres types qui se sont fait descendre à cause de lui. C'est fort, hein? Rien de tel pour se ravigoter. Le 28e régiment. Où est le quartier général du 28e régiment d'artillerie? Il est de la plus haute importance que je le trouve. C'est notre QG que tu cherches? C'est ici que tu l'as trouvé, le QG du 28. Umada, Kawakami. Attendez-moi, les amis, j'arrive. Je viens vous transmettre l'ordre de la retraite. Cessez de vous battre, ça ne sert à rien, on se replie. Ah, c'est pas possible. Ça paraît pas croyable, mais c'est pourtant comme ça. Mais ça ne m'arrange pas. Tu verras, tu finiras par t'y faire. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais là? D'où tu viens? Je suis porteur d'un message en provenance de l'unité basée sur l'aérodrome de Karakeshil. Karakeshil? C'est l'aérodrome où sont basés nos bombardiers, à plus de 100 km d'ici, au sud. Oui. Nos troupes y subissent une puissante attaque de l'ennemi qui semble avoir engagé toutes ses forces dans la bataille. Et donc, ils t'ont envoyé jusqu'ici pour demander des renforts. Oui, c'est exactement ça. Tu arrives un peu tard, mon garçon. Toutes nos troupes ont reçu l'ordre de se retirer. Oh, mon Seikar, il est réparé. Des gars du génie passaient par là, alors je leur ai dit de jeter un... Si j'avais une radio, Non. passez-moi ça. Hé! Il faut absolument que je retourne là-bas maintenant et au plus vite pour leur dire que l'ordre a été donné de battre en retraite. Oh! Tu oublies juste une chose, c'est que ton sidecar, lui, n'est pas d'accord. Tu as vu dans quel état il est? Il a des trous partout. À mon avis, tu ferais mieux de te replier tranquillement avec lui. C'est vrai, mais pourquoi pas? Non, je dois retourner à la base. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pas besoin de vous, je suis capable de rentrer tout seul, vous savez. Tu crois ça? J'en ai peut-être pas l'air, mais je suis un expert en maniement d'armes. On peut me confier n'importe quoi, une arme lourde, une arme légère, une arme automatique. En plus, je sais conduire et je sais faire la cuisine et... je bois et je chante. Et tu veux te passer de moi? Allez, prends-en une goutte. J'ai mieux à faire, je dois traverser les lignes ennemies, moi. Un seul coup de pédale. C'est vrai, il démarre du premier coup. Ou dans bon état. Y a plus que des cendres partout. En tout cas, c'est l'officier qui doit être content. Il aura au moins réussi à tirer un obus avant de mourir. Tu devrais essayer de dire ça à tous les pauvres types qui se sont fait descendre à cause de lui. Au fait, on a oublié de se présenter. C'est comment ton nom? Utsunomiya, soldat première classe. Kodai, première classe comme toi. Mais pour une première classe, je fais plutôt user, moi. Tu trouves pas? Moi, je dis que c'est insupportable d'être transformé en chair à canon par la folie d'un officier. Tu crois que les troupes de l'aérodrome se retireront si le gamin ne leur en apporte pas l'ordre? Il marche impeccable, il fonce comme un bolide. Évidemment. C'est incroyable, il marche mieux qu'avant. Je voudrais bien le connaître, celui qui l'a réparé. C'est un magicien. Avec les pièces de récup qu'il a mises partout, je pourrais m'inscrire pour le Grand Prix. D'après lui, c'est le meilleur du Japon. Un avion. C'était des nôtres. Imbécile! On est dans ton camp! Non, il n'est pas des nôtres. Qu'est-ce que vous dites? Bien sûr que si! Il revient.
se passe, monsieur Kodai? J'y comprends plus rien. Regarde devant toi quand tu conduis. Hein? Oh. C'est une ruse qu'emploient souvent nos ennemis. Ils volent à bord des avions qui nous ont capturés sans y mettre leur couleur. Nos soldats, croyant reconnaître l'un des leurs, se découvrent et se font descendre comme des lapins. Mais c'est une tactique qui n'est pas honnête. Qui t'a dit que la guerre était une chose honnête, Utsunomiya? En tout cas, lui, il a oublié d'apprendre à piloter l'avion dans lequel il est monté. Qu'est-ce que tu as? C'est l'attaque qui t'a un peu secoué? Non, c'est rien. C'est un plaisir d'être ton passager, tu conduis bien? Je suis venu avec du Japon. Je ne le quitte jamais. Lui et moi, on peut dire qu'on en a fait de la route. C'est un peu mon double. Sans lui, je ne suis pas tout à fait moi-même. Parfois, j'ai l'impression que son moteur, c'est mon cœur. Je crois que quand je serai mort, il le sera lui aussi. Dis-moi, toi qui as voyagé et qui connais bien le pays, il y a d'autres aérodromes près d'ici? Non, aucun. L'aérodrome de Karakeshil, où est basée mon unité, est le seul de la région. Il n'y a pas d'autres terrains d'aviation, amis ou ennemis, sur cette île. Ah oui? Mais alors, cet avion japonais aux mains de l'ennemi, ça veut dire que... Oui, je sais. Mais j'ai fait la promesse de retrouver mon unité et je tiendrai parole. L'aérodrome est à 20 minutes d'ici, droit devant nous. Je vais continuer seul. Laissez-moi maintenant. Je vous remercie, mais vous pouvez aller retrouver votre régiment. Comment? Tout seul à pied dans cette jungle? Tu veux ma mort ou quoi? Oh! Regarde! Des bombardiers américains qui vont se poser sur ton aérodrome! Une promesse est une promesse. J'ai dit que je rentrerai, alors je rentre. Ah! Utsunomiya, qu'est-ce que tu as? Tu as mal au ventre? Non, c'est rien. Je suis juste fatiguée. Tu as raison. Si on faisait une pause... Ce serait bête de se faire pincer par l'ennemi après tout ce qu'on a fait. Repose-toi un peu, on reprendra la route quand il fera nuit. Je ne veux pas m'éloigner de mon sidecar. Alors dors dedans, si ça te fait plaisir. C'est pas beau, toutes ces étoiles, hein? C'est un vrai petit coin de paradis par ici. Allez, debout, c'est l'heure. Regardez-moi ça. Il dort comme un bébé. Oh, 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 oh. Ah! Descendez tout de suite, monsieur Kodai. C'est pas un jouet. Arrêtez. Oh! C'est un patrouilleur ennemi. Il vient par ici. Accroche-toi tant que tu peux. On est tombé sur un as. Conduire une moto tout en tirant à la mitrailleuse, c'est pas donné à tout le monde. Monsieur Kodai, c'est quoi les lunettes que vous avez? C'est les lunettes qu'on met dans les grands prix moto. Les grands prix moto? Ben oui, quoi. C'est mes lunettes, c'est celles que je mettais quand je faisais les courses, quand j'étais jeune, avant que cette saleté de guerre n'éclate. Ah! Monsieur Kodai! Mais alors? Tire au lieu de discuter, bon sang. D'accord!
Kodai, vous êtes un ancien pilote de course? Toi, on peut rien te cacher. Oh! Et la réparation de mon sidecar, je parierais que c'est vous? Ne quitte jamais l'ennemi des dieux. Bon sang, ça suffit maintenant. Ce petit jeu a assez duré. En avant et n'arrête pas de tirer. Allez, on s'accroche. Pourquoi vous vous êtes mis sur deux roues? Vous l'avez seulement renversé? Vous n'aviez qu'à le tuer en fonçant droit sur lui? C'est un as, il ne méritait pas la mort. C'est l'honneur du samouraï. Je vais prendre le relais, monsieur Kodai. Laissez-moi conduire maintenant. Ah oui? Désolé petit, mais je vais continuer tout seul. Toi, tu ne vas pas plus loin. Monsieur Kodai! Il ne faut pas m'en vouloir. Arrêtez! N'y allez pas! C'est trop dangereux! On arrive trop tard, l'aérodrome est tombé aux mains de l'ennemi! Il y a longtemps que je le sais. Et toi aussi, tu le sais depuis que cet avion nous a attaqués. Est-ce que ça t'a fait renoncer à ta promesse? Bien sûr que non. Eh bien moi, c'est pareil, j'irai au bout de ce que je me suis promis. Je suis fier de toi. Tu t'es comporté comme un homme. Mais tu es jeune, prends le temps de grandir. Oh. Regarde, l'armée américaine lance des fusées éclairantes. Elles partent de leur ligne de défense. Derrière elles se trouve l'aérodrome et c'est lui que je veux atteindre. Jamais, jamais de ma vie je n'ai franchi la ligne d'arrivée. Cette poisse qui vous colle à la peau et qui vous oblige chaque fois à abandonner et à regarder les autres continuer. Cette fichue poisse que je vais enfin vaincre en atteignant cet aérodrome, quoi qu'il arrive. La piste de l'aérodrome, c'est ma ligne d'arrivée et cette course-là, je vais la gagner. Même si ça doit être la dernière. Utsunomiya, va-t'en, sauve ta peau! Monsieur Kodai! Ne me laissez pas! Moi aussi j'ai fait une promesse! Vous n'avez pas le droit de... Avec cette balle dans le corps, de toute façon... je m'en sortirai pas vivant. Allez, j'y suis presque! Je vais franchir la ligne! Ah! La poisse. Encore raté. C'était écrit. Jamais je ne devais finir une course. Enfin, au moins, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je me suis battu jusqu'à la fin. Je n'ai rien à regretter. Je peux être fier de moi. Si ça avait été une vraie course, il l'aurait gagnée. Dans les vraies courses, il n'y a pas de soldats sur la ligne d'arrivée qui tirent sur les coureurs. Voilà comment, il y a longtemps, et des hommes ont versé leur sueur et leur sang ici, sur ce champ de bataille de Leyte. Le dragon de fer s'est endormi à jamais, le cœur transpercé par les balles. Ce cœur qui rouille sous la pluie et la rosée verse des larmes rouges, des larmes de sang
sur la mort de ces hommes qui n'avaient aucune raison de disparaître.どんな